Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons cet évangile de Jésus-Christ. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ce baptême que prend fin le temps de Noël, selon le calendrier liturgique. Dans le message de l'évangile d'aujourd'hui, saint Marc nous fait comprendre le sens même de ce baptême à travers les étapes ci-après: la prophétie, l'accomplissement, l'inversion de rôle, la confirmation céleste dans la théophanie et l'expansion du royaume des cieux. La prophétie commence lorsque Jean-Baptiste, en déclarant la vérité sur lui-même, précise qu'il n'est qu'un messager et annonce que son baptême d'eau fera place à un baptême dans le Saint-Esprit. Et le vrai baptisseur est donc Jésus. L'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire le baptême de tous les peuples dans le Saint-Esprit, ne se trouve pas dans ce passage de l'Évangile, mais nous pouvons le considérer comme reporté à la croix. Selon l'Évangile de Jean, la mort de Jésus coïncide à la fois avec le retour de son esprit vital au Père, mais également avec le déversement du Saint-Esprit sur le monde. En attendant, nous avons quelque chose d'inattendu. Il y a un renversement des rôles. Le Baptiste hésite devant Jésus, car ce dernier demande et se laisse baptiser dans l'eau, alors que le baptême est pour nous un nettoyage de nos péchés avec le commencement d'une nouvelle vie en Dieu. Pour Jésus, le baptême est l'adhésion à la mission du Père et le geste humble de se soumettre à ces réalités spécifiques de l'humanité qu'il a assumées, comme il avait déjà fait par l'intermédiaire de ses parents qu'il avait amenés au temple pour accomplir la loi et la circoncision. D'en haut, il y a une confirmation céleste par la théophanie de l'Esprit et du Père. Jésus est le bien-aimé en qui Dieu a placé sa satisfaction. Toute la Trinité est impliquée dans les affaires terrestres de Jésus. Jésus ne fait rien qui ne soit la volonté du Père, et rien sans l'aide de l'Esprit. La vie de Jésus est donc toute en faveur de l'humanité, mais l'action du Père et de l'Esprit vise également l'accomplissement de la mission de Jésus dans l'histoire, afin que l'homme et Dieu puissent se réconcilier, que l'homme puisse à nouveau jouir de la présence de Dieu dans sa vie, comme cela s'est produit déjà au baptême, où l'humanité de Jésus est entièrement habitée par le divin. Enfin, nous avons l'expansion du royaume des cieux que nous avons entendu à la fois dans l'épiphanie, qui est la manifestation de Jésus, reconnu comme roi par les mages, et dans l'annonce de la proximité du royaume,
dans la prédication de Jésus lui-même. Cette expansion est mystérieuse car elle est imprégnée de vie et de mort, de visibilité et d'invisibilité, d'épanouissement et d'échec. Jésus commence à régner intérieurement dans le cœur de ceux qui écoutent sa parole, déjà dans sa famille, parmi les apôtres et disciples qui reconnaissent en lui quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est un maître qui parle avec autorité, qui accomplit des gestes présomptueux, qui ne se laisse pas acheter à n'importe quel prix, mais qui est surtout capable de mourir pour la vérité et la liberté. Jésus règne encore aujourd'hui parce que son Église se repent, non seulement visiblement, mais encore plus spirituellement chez ceux qui l'acceptent comme Dieu, comme Sauveur et comme Rédempteur. L'étendue du royaume de Dieu n'est pas facile à estimer, car à l'intérieur, seul Dieu peut voir et juger. Jésus régnera donc à la fin de temps, car sa victoire sur le mal et sur la mort s'est accomplie le vendredi saint. Le dernier jour, lorsque le secret de tous les cœurs sera révélé, il n'y aura plus besoin d'exercer l'espoir, car Jésus sera manifesté à tous pour toujours. Demandons donc au Seigneur de nous préparer à la rencontre éternelle avec lui, déjà depuis cette terre, chaque fois que nous le prions et que nous nous souvenons de lui dans l'Eucharistie. Bon dimanche à tous.